Pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Jean-Claude Bourret, les témoignages continuent d'affluer à Pas de panique et ce soir, nous allons présenter le 15e volet de ces témoignages pour notre dossier OVNI. Et c'est un témoignage exceptionnel en ce sens que la femme que vous allez entendre dans quelques instants, qui est une femme extrêmement cultivée, je ne peux pas vous en dire plus car elle souhaite garder l'anonymat, cette femme a accepté de parler pour la première fois. Cela se passait en septembre 1956 dans le Loiret. Elle était en voiture aux côtés d'un homme qui était pilote d'avion, donc quelqu'un qui a l'habitude de voir les phénomènes spatiaux. Et la suite de son histoire, elle l'a racontée à André d'Archeville. Cela s'est passé en septembre 1956. J'étais étudiante, je jouissais donc de longues vacances et j'étais en Sologne dans ma famille depuis 3 mois. Septembre 1956 c'est très précisément à la période de la pleine lune, c'est-à-dire quand on ne voit pas la lune et que le ciel est tout noir. Je vous dirai après pourquoi ce détail m'a frappé et m'est resté. Oui, et c'était à quel endroit précisément? C'était à un endroit qui est appelé la ferme de Plaisance, à l'entrée du village de Cerdon, dans le Loiret, sur la route qui va de la petite localité d'Argent-sur-Sauldre à Cerdon. Oui. Je revenais avec un de mes amis qui à l'époque était dans l'aéronavale, qui avait terminé le tour du monde de la Jeanne d'Arc par un stage d'appontement sur porte-avions en Amérique et qui passait ses vacances avec moi dans la petite commune en question. Nous avions été dîner chez des amis, nous avions promis de rentrer très tôt. Or, nous sommes partis un peu plus tard, il était minuit et demi, il fallait environ 10 minutes à l'époque dans les vieilles autos que nous avions pour gagner Cerdon en partant d'Argent, et en arrivant devant le gros chêne qui se trouve face à la ferme de Plaisance et qui existe toujours, d'ailleurs ce n'est pas un chêne, c'est un châtaignier, pardon. En arrivant dans ce châtaignier, le moteur s'est mis à tousser, nous nous sommes arrêtés. Il y avait un petit bois derrière le châtaignier et un champ de maïs. L'ami qui conduisait est descendu, a constaté sans doute que tout allait bien dans le moteur, a dû lever la tête et m'a sorti de l'auto et m'a dit « Dépêchons-nous, il y a quelque chose autour de nous ». On a dégringolé le fossé, nous sommes arrivés dans le champ de maïs et nous nous sommes cachés. Enfin, lui m'a forcé à me cacher, je n'avais rien vu à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai quand même levé la tête, mais je dois vous dire que je suis fort myope. Donc mon témoignage ne peut pas être aussi précis qu'il le pourrait si j'avais une très bonne vue, seulement lui, en tant que marin et en tant qu'aviateur, a dit des choses dont je me souviens parfaitement, malgré l'éloignement de la date, car cela m'a frappé. Au-dessus de nous, il y avait une énorme masse silencieuse qui était, selon l'estimation de mon compagnon, à environ 200 ou 230 mètres au-dessus de nous, immobile. Et lorsqu'il en a parlé après, il a dit en gros, ça avait le volume d'une maison d'environ 4 à 5 étages. C'était quelque chose d'immense et qui se détachait en beaucoup plus foncé sur ce ciel de pleine lune qui était déjà noir, il y avait juste quelques étoiles. Alors pour moi ça reste une chose vaguement nébuleuse, certainement ronde, enfin de forme arrondie, et qui ne bougeait pas et qui n'émettait aucun bruit. Nous nous sommes cachés donc, et au bout de quelques instants, peut-être 4-5 minutes, une lumière est sortie de la partie, non pas de la partie centrale, mais d'un côté du rebord de l'engin, et la lumière semblait non pas dégringoler tout droit comme le faisceau d'un projecteur, mais se dérouler comme une échelle de corde, c'est-à-dire tomber assez lentement et par parties. Mais une fois que ce faisceau est arrivé sur le sol, il s'est comporté comme un faisceau de projecteur normal, et nous avons eu l'impression qu'il nous cherchait.
C'est-à-dire que cela se déplaçait chaque fois que quelque chose remuait. Le faisceau se dirigeait vers la chose. Et ce qui m'a fait le plus peur et qui a certainement très fort impressionné mon camarade, c'est que tout ce qui était éclairé par ce faisceau était dénaturé du point de vue couleur. Cela produisait en gros le même effet que vous ressentez lorsque vous passez sous l'éclairage des pharaïodes. Mais je n'ai jamais plus rencontré la même variation de couleur. C'est-à-dire que le bois qui se détachait à côté de nous sur les maïs, vous savez, ont des feuilles qui sont vertes très, très claires, les maïs sont jaunes, c'était à la fin de l'été, il avait fait très chaud, et il y avait un petit bois de pin avec des feuillages de pin. Or, chaque fois que le faisceau du projecteur passait là-dessus, la couleur était dans les tons bleu lapis-lazuli très durs. Et à un moment donné, j'avais ma main qui traînait en dehors du champ de maïs, sous les feuilles de maïs, mais qui était prise dans le faisceau du projecteur, et ma main était jaune citron. Et ça, ce sont deux couleurs qui me sont restées, parce qu'à l'époque j'étais à l'école des beaux-arts, je faisais de la peinture. Et vraiment, c'était proprement inhumain comme sensation, et j'ai ressenti un léger picotement sur le dessus de la main, et le camarade m'a dit, rentre ta main, ça n'est rien, c'est de l'ozone. Mais moi je ne suis pas une scientifique, je ne fais que vous répéter ce qu'il a dit. Alors nous sommes restés là, nous sommes restés là une bonne heure et demie. 1h30, donc l'engin est resté... Il est resté immobile au-dessous de nous, disons entre 1h15 et 1h30. Et pendant ce temps, vous n'avez pas quitté le champ de maïs, non, nous avions trop peur tous les deux. Et si vous voulez, ma peur était augmentée du fait que l'ami qui était avec moi, je le considérais quand même comme un monsieur suffisamment courageux et qui avait suffisamment voyagé pour ne pas s'épouvanter de n'importe quoi, d'un ballon-sonde, d'un dirigeable en perdition, n'importe quoi. Donc l'objet était très lumineux. Il était sombre, mais la luminosité provenait de cette espèce de pinceau lumineux qui nous cherchait. Et toujours sans bruit. Sans aucun bruit. Et alors, lorsque nous en avons parlé, une chose nous est revenue. Mon père qui nous a accueillis assez furieux de voir 1h30 de retard, nous a posé des tas de questions. Et il a dit, mais vous dites que quand ça bougeait, le pinceau se déplaçait, donc vous n'êtes pas resté sans bouger. Et on lui a répondu, mais les animaux, à l'époque, la myxomatose n'avait pas encore sévi en Sologne. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, dans un carré de champs d'environ 5 ou 6 arts, vous aviez 250 lapins en train de danser, de manger, de se promener, de faire tout ce qu'ils ont à faire. Or, ils ont continué. Ils n'étaient pas impressionnés du tout par ce qui se passait autour de nous, et nous entendions le rossignol qui continuait à chanter. Il nous a semblé, après en y repensant, qu'au moins cet objet-là n'était pas perçu par les animaux. Et il est parti comment? Et au bout vous savez, nous le regardions parce que vraiment c'était terrifiant. On a l'impression de quelque chose d'en dehors des expériences qu'on peut connaître. Quelques années avant, j'avais été sous les bombardements d'Orléans comme tout le monde. On a peur d'une bombe, on a peur des avions qui passent lourdement chargés pour les bombardements. Mais ça n'a rien de commun parce que c'est quelque chose d'humain. Alors que ça, c'était totalement inhumain. C'était quelque chose auquel on ne pouvait rien, c'était là. Qu'est-ce que c'était? On ne savait pas. Alors, à un moment donné, moi j'ai eu l'impression que la chose bougeait, et on l'a vu décoller verticalement, tourner à angle droit parfait, dans la direction de la Loire, de la direction des Bordes, un petit village qui se trouve au sud de la Loire. Et tout cela toujours sans bruit. Sans aucun bruit. Alors, nous sommes rentrés, nous avons parlé de cette chose à mes parents pour excuser cette heure et demie de retard. C'est pourquoi je peux vous dire que ça faisait une bonne heure et demie de retard. Nous nous sommes fait savonner les oreilles d'importance parce qu'on nous avait attendu pour se coucher, la clé, vous voyez le genre de truc. Et on nous a dit, vous n'avez pas besoin de vous excuser avec des histoires de brigands. Vous n'aviez qu'à dire que vous aviez rencontré un fantôme ou n'importe quoi, vous aurez mieux cru. Le lendemain matin, au petit déjeuner, mon père est arrivé quand même assez impressionné et a dit à ma mère, ne les attrape pas, c'est certainement vrai. Le laitier, qui malheureusement depuis est mort, enfin il y a 5 ou 6 ans qu'il est mort, le laitier a eu la même expérience, il l'a vu il l'a vu au bord en faisant son ramassage. Et l'objet venait de la même direction que celle qu'Yvonne et l'autre l'ont dit.
Donc c'était exactement votre objet. Notre objet, c'était la même heure tout cordée. Et lui aussi a été immobilisé. Et il a été immobilisé 25 minutes. Et il a plongé sous son camion et il a dit qu'il n'avait jamais eu aussi peur. Est-ce que vous en avez parlé aux gendarmes? Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un? Pas du tout, parce que chaque fois qu'on en parle, vous connaissez le problème. Complètement folle, vous aviez trop bu de whisky, vous avez forcé sur la citronnade, enfin n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'en parler? Parce que depuis quelque temps, il y a peut-être quelques personnes qui ont l'air de prendre ça au sérieux. Cette femme a donc gardé le silence 18 ans. 18 ans parce qu'elle n'osait pas parler de ce qu'elle avait vu ce soir-là en Sologne. Et c'est peut-être grâce à Pas de panique qu'elle a osé aujourd'hui parler. Jean-Claude Bourret, il y a peut-être la possibilité de vérifier ce témoignage, de le contrôler par le témoignage de son ami, de cet aviateur qui se trouvait avec elle. Mais non, c'est malheureusement impossible car l'aviateur s'est tué aux commandes de son avion 3 ans plus tard en Afrique du Nord. Demain pour le 16e volet de cette enquête, de ce dossier OVNI de Pas de panique, vous nous présenterez un nouveau témoignage. Et cette fois, suivant la progression que nous nous étions fixée dès le début de ce dossier OVNI, cette fois, les OVNI atterrissent. Et cela se passe en France. C'était le 31 décembre dernier, vers 6 heures du matin, dans le Pas-de-Calais. Monsieur Lee Fogg vous racontera ce qu'il a vu. Et n'oubliez pas que vendredi, Jean-Claude Bourret répondra à vos questions, des questions que vous pouvez nous adresser soit par lettre, soit par cassette, en écrivant à Pas de panique, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 016, Paris. Pas de panique, dossier OVNI.